Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ça y est, merci à tous ceux qui ont prié pour moi. Ça y est, j'ai quitté Marseille, j'ai été rapatrié à Champs-sur-Marne et me voilà à nouveau à la maison. J'avais commencé une série de méditations sur le thème comment trouver la paix en temps de crise. On a terminé donc cette série de méditations hier. Et aujourd'hui, nous prenons donc la suite de ce que nous avions commencé comme série depuis quelques jours. Nous avions regardé les 10 commandements et donc nous reprenons à la fin du commandement sur le sabbat. Et je vais lire donc des versets 1 jusqu'au verset 12. Des versets 1 jusqu'au verset 12 du livre de l'Exode au chapitre 20. Donc, je vous donne le temps d'aller prendre votre Bible et de suivre avec moi Exode chapitre 20, versets 1 à 12. Et comme c'est notre habitude, nous allons lire l'ensemble des 10 commandements. Et puis ensuite, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le commandement qui nous demande d'honorer père et mère. Donc voici le verset 1. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu, et tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Verset 12. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Jusqu'ici, donc, la lecture des 10 paroles ou des 10 commandements. Alors, la dernière fois que nous avions médité sur les 10 commandements, nous avions fini de parler de ce jour de sabbat, le jour de repos que Dieu a donné à son peuple, pour que son peuple apprenne à consacrer une journée dans la semaine pour adorer Dieu, mais plus encore pour que ceux qui sont fidèles à l'Alliance puissent comprendre que Dieu ne traite pas les êtres humains comme des machines et que le travail est utile à l'homme, c'est un précieux trésor, mais l'homme n'a pas été créé que pour travailler, et lorsqu'il ne travaille pas, l'être humain apprend à faire confiance à Dieu et à croire que Dieu va pourvoir à ses besoins. Regardons maintenant le verset 12. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Ici, il s'agit d'honorer son père et sa mère. Et c'est le premier commandement avec une promesse. Et lié à ce commandement,
donc une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Donc c'est important d'avoir l'attitude qui convient par rapport aux parents. Les parents sont ceux que Dieu a utilisés pour nous amener dans ce monde. Les parents, même s'ils ne sont pas parfaits, selon la parole de Dieu, nos parents méritent d'être honorés. Et lorsque on déshonore ses parents, lorsqu'on ne les respecte pas, eh bien nous péchons contre Dieu et nous nous privons de cette promesse que Dieu donne à son peuple et à ceux qui veulent observer sa parole, c'est-à-dire de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Alors, comment pouvons-nous déshonorer les parents aujourd'hui? Il y a 1001 manières de déshonorer, de ne pas respecter ses parents. Lorsqu'on est tout jeune, on respecte ses parents en leur obéissant. Eux représentent l'autorité sur notre vie. Et quand on est jeune, si on n'apprend pas à obéir à ses parents qui représentent Dieu d'une certaine manière pour nous, eh bien on n'apprendra pas à obéir à l'autorité et ça va se ressentir au travail et dans tous les autres domaines de la vie. Et on aura du mal aussi à respecter Dieu parce que Dieu a lui-même donné aux parents l'autorité pour que nous puissions apprendre à respecter, parce qu'on vit dans un monde où il y a une chaîne d'autorité et qu'on soit au travail, qu'on soit dans la famille ou même à l'église ou même ailleurs, il faut apprendre l'autorité, c'est un principe de base de la vie humaine. Donc respecte ton père et ta mère, ce qui est très important. Et lorsqu'on est plus âgé, bien sûr que les rapports avec les parents vont changer, mais la Bible dit qu'on est encore tenu d'honorer ses parents, c'est-à-dire aussi de prendre soin d'eux. Il y a un texte dans les épîtres de Paul qui dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, de ses parents, est pire qu'un infidèle. Et donc, on a besoin de continuer à prier pour ses parents, à les respecter. On a besoin de demander à Dieu de nous donner aussi un amour pour nos parents. Je sais ici, en enregistrant cette méditation, que pour certaines personnes, c'est très difficile parce que les parents ne se sont pas occupés de leur famille. Il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des parents qui ont fait du mal même à leurs enfants. Et c'est très facile, en considérant comment les parents ont pu agir, de dire moi je veux rien savoir, mais si on veut obéir à Dieu, respecter Dieu, si on pense que cette promesse de Dieu elle est sérieuse pour nous, eh bien demandons à Dieu la grâce d'aimer ceux qui n'ont pas été aimables, d'aimer ceux qui n'ont pas obéi à Dieu en étant des parents dignes. Et de toute façon, lorsqu'on pense à la façon dont Dieu lui-même nous a aimés, Dieu a aimé des personnes qui n'étaient pas aimables et qui étaient indignes. Et donc, par l'évangile et par la puissance de Dieu qui vit en nous, Dieu peut nous donner cette force de pouvoir aimer ceux qui même ont été peut-être comme des ennemis pour nous. En tout cas, ici, il est question de respecter son père et sa mère, les deux, pas seulement l'un au détriment de l'autre, son père et sa mère. Et Dieu nous dit que sur la terre, notre vie va être meilleure et on va pouvoir prolonger sa vie. C'est une promesse faite à Israël qui allait entrer dans le pays promis. Mais ceux qui honorent leur père et leur mère sont aussi bénis sur la terre. Bien sûr, il y a des personnes qui ont honoré leur père et leur mère qui sont morts tragiquement. Mais d'une manière générale, ici, il y a cette promesse que Dieu nous donne. Et faisons attention à notre façon de traiter les parents qui se sont beaucoup donnés pour la plupart et ont pris soin de nous quand on a grandi, et rendons-leur l'appareil lorsque eux vieillissent et qu'ils ont besoin de nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.